Me voici. Alors aujourd'hui, on est en compagnie du père Gustave Lamontagne. Bonjour, père. Bonjour, ça me fait plaisir. Merci, ça va bien? Ça va encore mieux parce que je suis à côté de vous. Ben tant mieux. Alors voilà, ben en fait, vous vivez en Haïti, ça fait quelque temps. Je voulais vous demander qu'est-ce qui vous a amené ici, puis qu'est-ce que vous faites exactement en Haïti? Ce qui m'a amené ici, je dirais que c'est la providence. Parce que quand on a un âge certain, on y pense deux fois. Je suis parti à 74 ans pour venir ici et les gens disaient « T'es fou! Qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas être plus un poids qu'autre chose. » Je pense qu'ils avaient un petit peu raison aussi, parce que c'est peut-être imprudent. D'un autre côté, je vais demander à mes confrères « Qu'est-ce que vous en pensez? » Bon, ils ont dit « Oui, on te verrait là. » Peut-être parce qu'ils disaient « On l'aura plus dans les jambes, il va être loin de nous. » Puisque je suis québécois-canadien. Je comprends, vous avez beaucoup d'autodérision et d'humilité, j'imagine que c'est fabuleux. Bon, mais en fait, qu'est-ce que vous faisiez avant de venir ici? Avant de venir ici, j'étais responsable de 7 paroisses dans le comté de Bellechasse. On appelait ça Unité et de chemin. Ça faisait une dizaine d'années que j'étais là. Je me sentais vieillir quand même. J'avais dit à l'évêque que j'accepterais un autre mandat, peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et finalement, quand je suis allé voir l'évêque, et puis je lui ai dit ça en 2009, que j'avais l'intention de venir ici en Haïti. Bon, il dit, qu'est-ce que vous allez faire là? J'ai dit, je vais aller m'occuper des jeunes religieux. Ah bon? Alors, si c'est pour des jeunes religieux, on a besoin beaucoup de prêtres ici, mais quand même, là, on va vous laisser aller. Vous avez donné plusieurs années à l'Église du Québec. J'ai été aumônier de Cégep-Lévis-Lauzon avant d'être curé des paroisses dans Lévis et ensuite curé d'autres paroisses, là, toujours en vivant dans ma communauté. Alors, finalement, c'est un peu le ministère que j'ai eu avant, c'est-à-dire contact avec les jeunes en permanence, contact aussi avec des paroissiens pour les amener à se prendre en charge. Alors j'ai dit, tiens, Seigneur, tu m'as préparé un peu comme ça, jeune, prendre en charge, c'est une fondation, j'y vais. C'est intéressant. Maintenant, pour nous parler de votre communauté, je crois que ça s'appelle la communauté marianiste, est-ce que ça se peut? Est-ce que vous pouvez nous parler du charisme de cette communauté? On nous prend souvent pour les maristes, c'est tout un honneur pour nous. On n'est ni père mariste, ni frère mariste. Des fois, on dira Marianne, des fois, on va nous dire marianiste. Et c'est plutôt Marie marianiste. Déjà, je pense que le nom reflète le charisme et notre image clé, c'est Jésus en croix et au pied de la croix, Maman Marie et Saint Jean. Jésus qui dit à Maman Marie, c'est ton fils, occupe-toi-en. C'est ta mère, occupe-toi-en. Le charisme marianiste, c'est de se laisser former par Marie, comme Jésus l'a été, de l'accueillir comme Jean l'a accueilli. Donc, on espère que vous avez l'accueil de la maison de Nazareth ici. Et en même temps, c'est d'être à son service. Quel est son travail? C'est de continuer à former des Jésus, continuer à faire grandir la foi chez les gens. Nouvelle évangélisation, on tombe dans le mille avec ça. Alors, c'est un petit peu tout ça, notre charisme, foi, Marie. Merci, c'est beau. C'est sincèrement inspirant. Mais pour changer de sujet, peut-être qu'on... Oui? Le charisme est beau, mais ça ne veut pas dire que celui qui te parle l'incarne, là, ça, autre chose. Ah, ben ça, c'est une purification qui se fait toujours, j'imagine. Ah, oui. Quelle sagesse. Bon, grâce à Dieu. Mais pour changer de sujet, je ne sais pas si on vous a beaucoup posé les questions, peut-être vous êtes tanné, mais on voulait parler quand même du séisme. J'imagine que vous étiez en Haïti pendant le séisme. Oui. Est-ce que vous voulez nous conter un peu? Oui. Situé, c'est que la communauté est ici depuis 2003. Un religieux canadien était ici. 2 ans plus tard, ils étaient 3, un Français, un Togolais et un Canadien, et 2 religieux non prêtres et un prêtre. Ma sœur, moi, est ici depuis 37 ans.
Elle travaille actuellement dans le sud, une religieuse de Lévis, de Charité de Saint-Louis. Et c'est pour ça que je venais joindre l'utile à l'agréable. Alors, au lieu de prendre mes vacances durant l'été, tiens, je vais les prendre pendant le mois de janvier. Et comme Haïti est un pays chaud, pourquoi pas? Alors, j'ai un pied à terre chez ma sœur, j'ai un autre pied à terre ici dans ma communauté. Alors, dans le fond, je venais prêcher une retraite ici aux jeunes et en même temps me reposer chez ma sœur. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est que je suis arrivé ici le 5 janvier et le 8 janvier, ils m'ont dit « Va donc te reposer tout de suite chez ta sœur là-bas à Saint-Louis. Tu reviendras nous prêcher vers la mi-janvier. » D'accord. Comme j'ai toujours été obéissant, alors j'ai été obéissant encore là. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est que le 10, j'avais laissé ici, juste au-dessus, là, puisque la maison que vous voyez là a été aménagée au début de septembre 2010 plutôt. Alors finalement, ma chambre était au-dessus, justement ici. Alors tout s'est écroulé. J'avais apporté beaucoup de bagages parce que, dont des caméras, puis apporté aussi d'autres choses, et du linge, des livres, mais tout s'est envolé. Gracieuseté, du séisme dans les environs. J'espère que c'est des gens qui ont pu en profiter. Alors que j'étais donc pas ici au séisme. Ils étaient 6. Ils ont sorti par le balcon et lorsque le balcon a cédé, ils ont glissé contre le mur ici et la maison s'est écroulée derrière eux. Et pas un blessé, une simple égratignure pour les 7 personnes qui étaient là. Donc, vraiment une bénédiction. Effectivement. C'est vraiment incroyable. Mais tant mieux pour vous, sincèrement. Il paraît que tous les Noirs étaient devenus blancs. Ouais. Il y a tellement de chaux, là, qu'ils étaient dans les cheveux et complètement blancs. Puis, mais au niveau du pays, maintenant, comment vous voyez l'Haïti? Puis, c'est quoi votre espérance pour le pays? Alors, comme je suis arrivé il y a exactement 15 mois, je commence à voir un petit peu ce qui se passe en Haïti. Je commence à saisir un peu l'âme haïtienne. Je commence un peu à avoir une idée de ce qui se fait. Parce que on a mis sur pied un programme avec Secours Tiers-Monde de Lévis qu'on appelle Prêt Dignité. Alors, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de jeunes de 20 à 30 ans qui n'ont pas de travail. Donc, ne peuvent pas poursuivre leurs études. Souvent, ils n'ont rien à manger. Ils viennent de la campagne, de la province, comme on dit. Ils sont réfugiés ici chez un oncle ou une tante, un cousin, une cousine. Ils font rien. Ils sont là pour les manifestations, parfois. Mais alors, je me suis dit, il y avait le Secours Tiers-Monde, on a dit, présente-nous un projet. On a présenté un projet pour les aider à prendre un cours technique d'1 an ou 2. Avoir du travail. Quand ils auront du travail, ils seront autonomes. Ils pourront manger. S'ils veulent continuer leurs études, ils continueront leurs études. Alors, ça me permet de rencontrer une quarantaine de personnes, pratiquement au moins une fois par mois, parce que je prête l'argent goutte à goutte. Et lorsqu'ils seront sur le marché du travail, ils rembourseront 1% par semaine du prêt. Les prêts varient entre 500 $ et 1 000 $. C'est beau. Bien, on va terminer là-dessus, au moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Ou... Je dirais que sur Haïti, les problèmes, c'est le chômage. C'est le problème, c'est lutter pour la vie et la santé. Et l'autre problème, d'après moi, c'est la question de où l'on va, nous autres, en Haïti. Alors, j'ai constaté que le jeune rêve d'aller au Québec, Miami, France, aller ailleurs. Et l'engagement qu'ils ont dans Prêt Dignité, c'est de rester au pays. On a fait une sélection de leaders, il y en a une vingtaine, hommes, femmes, jeunes, et leur engagement, c'est de rester au pays. Engagement d'honneur. Et je les accueille chaque mois. La vérification, c'est les fiches, les factures, si vous voulez, de paiement. L'autre vérification, c'est leur note de leur cours. Et merci.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous faites exactement avec les jeunes ici? Les jeunes ont un cheminement. Et il y a d'abord ce qu'on appelle l'accompagnement vocationnel, ceux qui désirent la vie religieuse. Ensuite, ils vivent une année de pré-noviciat. Je donne des cours au pré-noviciat. Ensuite, le noviciat, il y a 2 années de noviciat. Je donne des cours aussi au pré-noviciat, au noviciat. Et ici, c'est ce qu'on appelle le scholastica. Ça veut dire des jeunes religieux qui font leurs vœux et qui continuent leurs études. Et bon, on m'appelle le directeur ici du scholastica. Et c'est pour permettre à ces jeunes religieux de se préparer à pouvoir avoir une fonction dans Haïti. Et on ne cherche pas nécessairement des paroisses ou un collège. On cherche une œuvre qui répondrait vraiment aux besoins. Parce que les jeunes qui sont ici ne s'orientent pas nécessairement vers le sacerdoce. Ils sont d'abord marianistes. Et Marie disait, faites tout ce qu'il vous dira. Et on essaie de voir quelles sont les qualités et les goûts de chaque jeune. Si bien qu'il y en a un qui va de l'informatique, l'autre va être en cuisine, l'autre va être en espagnol, etc. Alors, ils suivent les cours ici. Présentement, il y a 12 jeunes qui sont tous prophètes temporaires, donc ils n'ont pas fait encore... de 2 qui ont fait leur demande pour les vœux perpétuels. Et on a 12 jeunes religieux, on a 5 novices, 5 pré-novices. Et une présence, une écoute, en même temps, bon, un vieux peut toujours conseiller un peu. Je vous invite chez nous. Et votre vocation missionnaire, d'où vous croyez qu'elle vient? Je pense que toute vocation missionnaire prend naissance dans le cœur de quelqu'un. Et souvent, ça vient avec, je dirais, le sein maternel. Là. Alors, maman elle-même aurait voulu être missionnaire. Je pense qu'elle a fait 2 ou 3 communautés religieuses et puis elle n'avait jamais la santé. Mais finalement... Elle s'est mariée sur le tard. Papa avait 32 ans, maman 28 ans. Et quand je suis venu au monde, c'était le dernier de la famille, elle souhaitait que, comme on disait dans le temps, que je ne tourne pas trop mal. Donc, que je sois religieux ou prêtre et tout ça. Mais elle ne m'a jamais influencé. Jamais. Elle m'a encouragé, mais pas plus. Je vais respecter ta liberté, tes choix. C'est beau. Bien, merci beaucoup. Alors, on était en présence du père Gustave Lamontagne. Je vous remercie. Merci, Marianne. Ça fait plaisir. Tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu te sens seul, tu te sens vide, tu sens que tu tombes à la dérive. Tu ne crois plus à la lumière, tu as compris c'est quoi l'enfer, tu songes même parfois au suicide. Moi je te dis, il y a un pays qui guérit tous les maux d'ici. Moi je te dis, il y a un pays qui te réapprendra à sourire. Moi je te dis, il y a un pays qui guérira le fond de ton cœur. Va faire un tour en Haïti.
Bonsoir. Va Moi, faire je un m'appelle tour Berlin en Domena. Haïti. Moi je te dis, il y a un pays qui guérit tous les maux d'ici. Moi je te dis, il y a un pays qui te réapprendra à sourire. Moi je te dis, il y a un pays qui guérira le fond de ton cœur. Va faire un tour en Haïti. Va faire un tour en Haïti. Moi je te dis, il y a un pays qui guérit tous les maux d'ici. Moi je te dis, il y a un pays qui te réapprendra à sourire. Moi je te dis, il y a un pays qui guérira le fond de ton cœur. Va faire un tour en Haïti. Va faire un tour en Haïti.